J'avais dû faire une vidéo comme ça pour. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans, je suis un ancien élève de l'Amérique latine, donc je suis interviewé aujourd'hui par rapport au harcèlement sexuel en Amérique latine et je pense que je vais pouvoir reparler un peu sur certaines expériences que j'ai vécues et autres. Voilà. Du coup, on voulait te demander en tant qu'homme, quelles expériences tu as pu avoir de harcèlement. Alors, moi je pense sur les expériences que j'ai eues en Amérique du Sud, dans 3 pays notamment, l'Argentine, l'Uruguay et l'Équateur. Je vais me permettre de parler de l'Amérique du Sud dans sa globalité, même si bon, c'est différent un peu partout. Mais il faut savoir déjà que l'Amérique du Sud, pour moi, c'est un pays c'est un continent ou une culture en tout cas qui est complètement différente de la nôtre parce que c'est des pays latins où la culture du machisme est beaucoup plus présente, donc indirectement du harcèlement, etc. et tout ce que ça peut engendrer. C'est des comportements qui peuvent être quelque part normaux pour eux et qui chez nous seraient choquants, malgré tout ce qu'on raconte sur le harcèlement aujourd'hui chez nous. Ce sont des combats et des revendications qui sont beaucoup plus présentes chez nous que chez eux. Et donc moi, mon rapport au harcèlement, quoi. Alors, mon rapport au harcèlement, ça m'est arrivé plusieurs fois en Amérique du Sud d'être victime de harcèlement, comme on l'appelle ici, puisque plusieurs fois, par exemple, ça m'est arrivé de me faire klaxonner dans la rue ou alors reluquer dans la rue, etc. par différentes demoiselles ou dames. Et en fait, c'est une sensation un peu bizarre parce que ça arrive pas trop chez nous en Europe. En tout cas, ça m'est, à part peut-être pour déconner, mais je crois que ça m'est jamais arrivé en Europe, ou alors beaucoup plus discrètement. Et alors qu'en Amérique du Sud, c'était vraiment grossier, quoi. C'était des klaxons dans la rue, des salut t'es bon ou etc. Et donc je pense que j'ai vécu ce que beaucoup de femmes vivent en France. Après bon, c'est vrai que la réaction d'un homme est différente puisque c'est surprenant au début et en fait c'est surtout la surprise qui est gênante. Après on a un sourire un peu niais, comme si on était flatté, même si bon, ce qui vient de se passer c'est pas forcément hyper flatteur, mais etc. Donc c'est un peu mes expériences vis-à-vis du harcèlement que j'ai vécu en Amérique latine. Après bon, c'est peut-être que eux, oui, sont plus tactiles, sont plus proches, sont plus ont un rapport différent dans les relations humaines, donc ça arrive que pareil en soirée, dans une fête ou quoi, qu'ils soient beaucoup plus proches, ou je sais pas trop comment dire ça, mais qu'ils soient plus latins en soi et qu'il puisse y avoir des comportements qui soient plus dérangeants pour un homme qu'en Europe. Mais bon, c'est pas non plus dingo, enfin c'est juste mon expérience. Et du coup, en parlant de ça, est-ce que dans ton entourage en Amérique du Sud, tu as pu voir des comportements qui t'ont plus ou moins choqué ? Oui. Il y a eu plusieurs comportements. Bon, je tairai les noms, parce que quand même. Il y a eu plusieurs comportements qui m'ont dérangé ou qui étaient dérangeants. En fait, c'est ce que je disais par rapport à cette culture machiste en Amérique du Sud, c'est que parfois il peut y avoir des gens, pour avoir fait des stages avec des gens de 40, 50, 30, 40, 50 ans, des pères de famille bien rangés, disons, c'est arrivé que parfois ils aient des réflexions un peu bizarres ou des comportements un peu bizarres vis-à-vis de jeunes femmes dans la rue ou de filles qui pourraient être leurs enfants finalement, qui pourraient être leurs filles, qui peuvent avoir 15, 20, 30, 25 ans, quoi, puisque ils peuvent les regarder dans la rue de manière assez étrange ou de manière assez... exactement, c'est assez glauque. Et pour eux, c'est comme... imaginons que je sois dans une voiture avec 3 papas du même âge. Les 3 vont regarder cette fille-là qui traverse la rue et avoir les mêmes pensées en tête et faire des blagues un peu salaces. Et il n'y en a aucun des 3 qui va dire « Oh les gars, attendez quoi ». Tu vois, et c'est un truc qui chez nous pourrait arriver quand t'es jeune, quand t'as 15-20 ans. Mais après, quand tu deviens papa,
Enfin, c'est pas encore mon cas, mais j'ai jamais entendu mon père dire un truc pareil, donc je pense qu'on peut le comparer. Mais c'est des choses qui sont dans la culture là-bas et qui nous en fait nous dépassent totalement, quoi. Mais je dis pas que le harcèlement n'existe pas chez nous, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais nous dépasse totalement. Et voilà, après je sais pas, j'ai pas d'autres choses. Merci beaucoup pour ton témoignage, Pierre. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Allez, ciao, bye.